Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo chaise des questions et réponses. Aujourd'hui nous répondons à cette question. Est-ce qu'il existe-t-il un esprit de célibat? Puisque tous les pasteurs, tous les prophètes passent leur temps à chasser un esprit de célibat. Existe-t-il un esprit de célibat dans la Bible? Nous disons non. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 7 nous dit « Personnellement, je souhaiterais que tout le monde soit comme moi, mais je sais que chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un des dons du célibat et l'autre celui du mariage. » Nous voyons que dans la Bible, il y a un don du célibat et non un esprit de célibat. Et si nous voyons bien Paul avait un don de célibat. Il a choisi de rester chaste pour servir Dieu. Alors le célibat que les gens vous présentent dans les églises comme chasser les esprits de célibat, ces esprits-là n'existent pas. Mais il existe des démons qui vous empêchent de vous marier. Il existe des démons qui vous empêchent de vivre votre vie chrétienne, religieuse, relationnelle comme il faut. Quand nous regardons dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu ces problèmes-là. L'esprit de célibat n'existe pas. Les démons qu'on chasse dans vos corps, ce n'est pas un démon de célibat. Ça peut être des esprits qui vous empêchent de vous marier, comme une femme de nuit, un mari de nuit. Oui, cela peut vous empêcher de bâtir vos foyers, de bâtir vos couples. Mais si vous sentez que vous êtes brûlé et que vous ne pouvez pas avancer loin, je vous dis de vous marier, car sans le mariage, vous pouvez avoir peut-être des problèmes en restant seul. Ecclésiaste 4, 9 à 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » La Bible nous exhorte à nous marier et être avec une personne qui nous aime, afin que cette personne nous relève et nous donne la force. Mais la même Bible aussi dit que Dieu a donné du don de célibat à certaines personnes. Alors ce que je vais dire ce soir à mes frères et sœurs, le célibat n'a jamais été un esprit, c'est un don qui est là. Et Dieu ne donne pas ce don à tout le monde. Et ce don-là est là peut-être pour les serviteurs de Dieu. Quelqu'un comme Paul, des gens qui ont servi Dieu avec une puissance. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que le célibat puisse être un don. Car Dieu aspire que tu te maries. Dieu aspire que tu avances. Dieu aspire que tu sois une femme épousée par un homme épousé par une femme. Si nous allons dans la Bible, il y a plusieurs versets qui favorisent le mariage et qui poussent les gens à vivre une vie heureuse dans le mariage. Alors quittez ces églises où on vous chasse les démons des célibats. Quittez ces églises où on vous fait croire que quand tu es célibataire, tu es maudit. Quand tu es célibataire, Dieu ne t'écoute pas. Quand tu es célibataire, ta vie n'a pas de sens. Faux. Le célibat est précisément le moment où tu dois préparer ta vie, où tu dois prier, où tu dois jeûner, où tu dois savoir te connaître toi-même. Car sans le célibat, tu ne peux pas être un bon marié. Un célibataire mal accompli ne sera pas un marié bien accompli. Beaucoup de jeunes aujourd'hui passent à côté de cette décision. Et je vais vous dire aujourd'hui, être célibataire n'est pas une malédiction. Être célibataire n'est pas dit que Dieu t'oublie. Non, au contraire, le célibat, c'est le moment où tu dois t'épanouir. Tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois demander à Dieu de te guider chaque jour, chaque heure et à chaque seconde. Alors, pourront-ils chasser un esprit de célibat? Non, on ne chasse pas un esprit de célibat, mais on chasse les démons qui empêchent les gens de se marier. Il y a beaucoup d'enseignements à l'église aujourd'hui qui viennent pour diviser le peuple de Dieu et pour les mettre beaucoup de choses sur la tête. Mais ce soir, je vous dis, l'esprit de célibat n'existe pas, mais il existe un don de célibat et un don de mariage. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 7, c'est Paul qui l'a dit. Alors que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et que ce message vous touche. Si tu es célibataire, tu m'écoutes, laisse-moi te dire, tu n'es pas maudit, tu n'es pas une personne rejetée. Dieu te réserve pour une personne fantastique. Prends ton temps de célibat pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Parce que ce n'est pas un esprit. Ne laisse pas le pasteur te faire boire l'huile parce que tu es célibataire. Ne laisse pas les gens te faire croire qu'il y a un esprit de célibat qui est là, qui te bloque. Non, si tu crois en Jésus-Christ, si tu marches dans sa main, si tu regardes ce qu'il fait dans ta vie, tu ne vas pas pleurer parce que tu es célibataire. Au contraire, tu profiteras de ta vie de célibataire pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu, pour étudier. Car le jour où tu seras marié, tu n'auras pas cette liberté. Tu pourras bosser et faire toutes les choses à parler avec ta femme d'abord. Bonsoir à tous les célibataires.
Prenez le temps de vous construire et laissez Dieu amener vers vous le partenaire ou cette femme qui va vous amener vers votre destinée. Bonne soirée, c'était l'émission Chaise des questions et réponses. On ne chasse pas l'esprit du célibat, mais on prie Dieu de savoir si on a un don de célibat ou pas. Soyez bénis, que Dieu vous garde. On se voit tantôt pour une autre émission. Bye bye bye. Partage la vidéo et abonne-toi afin que beaucoup de personnes puissent connaître le message. Je vous aime et bonne soirée à vous. Bye bye bye.